Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Pétersbourg, autrefois Leningrad à l'époque soviétique, et nous allons parler de la page la plus tragique de l'histoire de la ville, c'est le siège de Leningrad, donc les 872 jours de siège durant la Deuxième Guerre mondiale, une vraie catastrophe humanitaire comme on le qualifierait aujourd'hui. C'est la ville encerclée par les troupes allemandes qui a perdu 600 000 personnes civiles qui succombaient à la faim et au froid durant des hivers très rudes de cette première période de la guerre. Aujourd'hui, nous avons 3 musées qui parlent du siège de Leningrad. On retrouve les éclats des obus allemands pratiquement partout dans le centre-ville, y compris ici, cathédrale Saint-Isaac. On les voit sur les colonnes. Et moi, je vais parler aujourd'hui des symboles sonores du siège de Leningrad. Au-dessus de moi, vous voyez le monument en haut-parleurs et surtout au rôle de ces haut-parleurs en Leningrad assiégé. Ils étaient disposés partout dans la ville afin de couvrir toutes les rues et chaque personne dans la rue pouvait entendre l'annonce, par exemple, des raids aériens. Ces haut-parleurs servaient le prolongement au moyen de communication principal durant le siège de Leningrad, à la radio. Détail intéressant, la radio qui fonctionnait tous les jours du siège utilisait un métronome classique qui battait en permanence toute la nuit. Les survivants du siège se souvenaient que ce battement leur permettait de sentir que la vie continuait. C'était très important dans la ville vide, plongée dans un silence total. Donc ce métronome, c'était un soutien psychologique très important au rythme de 50-60 battements par minute. Et il s'accélérait brusquement en cas d'attaque aérienne. Le thème de musique qui symbolise le siège de Leningrad est sans doute la symphonie numéro 7 de Shostakovich. Dmitri Shostakovich, le compositeur pétersbourgeois qui vivait dans cet immeuble. Et c'est ici qu'il a commencé à composer la symphonie au moment de la guerre. Donc quand la guerre a éclaté, il voulait absolument aller au front. Il voulait être un relais, mais il recevait toujours les refus, puisque c'était déjà un compositeur très reconnu à l'époque. Alors, il y a toutefois une photographie où Shostakovich représente un civil appelé au service contre incendie. Alors, comment ça marchait? Ça fonctionnait de la façon suivante. Au moment des raids, les troupes allemandes larguaient des explosifs sur les toits des immeubles et les civils éteignaient les obus pour éviter l'explosion. Mais Shostakovich n'a pas pu achever son œuvre ici. À Leningrad, il avait été évacué à Kouybechev, la ville de Samara. Et c'est là où il a terminé vers le mois de décembre.
Voilà, pourtant ici il y a son petit monument. Et c'est dans cette même ville que fut évacué l'orchestre de Bolchoï de Moscou. Et c'est cet orchestre qui a joué la première en mars 1942. À Leningrad, en ce moment-là, il n'y avait plus assez de musiciens pour jouer les symphonies en orchestre parce qu'ils ont péri durant l'hiver très rude du siège de cette première année. Néanmoins, la première a eu lieu un petit peu plus tard. Alors, la première a eu lieu ici, dans la Philharmonie de Leningrad, le 9 août 1942. Et c'était le moment où la ville était absolument exsangue, mais malgré tout, c'était un vrai concert, avec les lustres allumés, avec la salle complète. Et pour le faire, on a dû réquisitionner les musiciens au front pour compléter l'orchestre. Et les troupes soviétiques ont dû arrêter toutes les attaques aux abords de Leningrad afin que la première puisse avoir lieu. Le mouvement d'invasion, c'est le thème le plus célèbre de la symphonie, qui rappelle un peu le boléro de Ravel. C'est une marche obstinée, accompagné par un battement régulier et à des multiples variations. Donc ça fait un crescendo et ça fait une musique très expressive. Il faut savoir que ce concert était transmis par les haut-parleurs qu'on a vus tout à l'heure. Et selon la légende, quand les soldats allemands ont entendu le concert, ils étaient vraiment frappés. Parce qu'ils pensaient que la ville était déjà soit morte, soit démoralisée. Si vous vous intéressez à cette période de la vie de Leningrad, vous avez donc quelques musées à Saint-Pétersbourg à visiter et également la route de la vie de Saint-Pétersbourg au lac Ladoga. Et cette route-là approvisionnait la ville durant le siège. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à laisser bien sûr et partager vos avis et commentaires, à venir à Saint-Pétersbourg bien sûr et vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.